Les autres vous craignent-ils? Certains hommes dégagent une présence si forte qu'ils intimident, sans même le vouloir. Je ne parle pas de ceux qui jouent un rôle de mâle alpha ou qui se vantent sans cesse. Non, c'est quelque chose de plus profond. Une aura calme et maîtrisée qui pousse les autres à garder leur distance. C'est une énergie qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Voici la réalité. Les hommes qui sont vraiment intimidants ne pensent jamais à l'être. En fait, ils sont souvent surpris quand on leur dit qu'ils le sont. Alors que nous passons en revue ces 8 signes, demandez-vous, est-ce que l'un d'eux vous semble familier? Vous pourriez avoir une présence plus forte que vous ne le pensez. Numéro 1, le regard de conviction. Le premier signe d'une personnalité forte se lit dans vos yeux. La conviction d'un homme se voit dans son regard bien avant qu'il ne prononce un mot. C'est pourquoi la plupart des hommes dégagent l'aura d'un ver de terre. Ils manquent de but et errent dans la vie, sans direction et incertains. Vous pouvez voir le vide dans leurs yeux. Repensez à la pandémie. Pendant le Covid, la pression était intense, la peur omniprésente, et beaucoup ont suivi les ordres sans réfléchir. Mais certains hommes se sont démarqués. Ceux qui ont refusé de suivre aveuglément. Si vous regardiez de près, vous l'auriez vu. Leur regard était différent. Alors que 99% des gens faisaient la queue pour des rappels sans hésiter, ces hommes tenaient bon. Ils n'étaient pas influencés par la pression. Leur regard reflétait une conviction, une force qui dépassait les muscles et les mots. Vous voyez, peu importe qu'un homme pèse 150 kilos de muscles, s'il n'a pas de conviction dans le regard, sa présence est faible. C'est pourquoi les faux mâles alpha ne parviennent pas à se faire respecter. Ils gonflent leur torse et essaient d'intimider avec des comportements superficiels. Mais une vraie présence est intérieure. C'est une flamme silencieuse dans vos yeux qui montre que vous êtes ancré dans un but et inflexible. Ce n'est pas une façade, c'est une conviction qui ne peut pas être imitée. Et cette conviction, elle fait peur, parce qu'elle signifie que vous ne pouvez pas être ébranlé, peu importe ce qui arrive, pas même par le diable lui-même. Il y a une citation qui dit « Le diable aime les hommes sans direction, car ils suivront n'importe quel chemin. Mais un homme de conviction est difficile à influencer. Il est une menace pour le diable lui-même. » Et c'est vrai. Une fois que vous avez trouvé votre but, votre regard en dit long. Les gens le voient et savent instinctivement qu'ils ne peuvent pas vous ébranler. Numéro 2, lire les gens. Savez-vous lire les gens? Les hommes les plus puissants possèdent une arme rare, la capacité de décrypter les autres. Vous voyez, n'importe qui peut dire des bêtises. C'est facile de dire ce que les autres veulent entendre. Mais lire les gens, c'est décoder leur silence autant que leurs mots. C'est voir leurs vraies intentions, repérer leurs motivations, leurs mensonges et leurs agendas cachés. Quand vous savez lire les gens, ils le sentent et ça les déstabilise. Les psychopathes, les manipulateurs, les menteurs et les narcissistes dépendent tous du secret et du contrôle. Mais quand ils sentent que vous les avez percés à jour, leur pouvoir s'effrite. Vous devenez une menace, la seule personne qu'ils ne peuvent pas berner. Cette compétence ne vous rend pas seulement conscient, elle vous rend dangereux. C'est pourquoi les hauts gradés militaires sont formés pour la maîtriser. J'ai étudié cela pendant des années et je pourrai bientôt créer un guide complet sur le sujet pour que vous puissiez lire un homme en un seul regard. Mais pour l'instant, retenez ceci. Votre capacité à lire les autres fait trembler même les plus grands psychopathes. Numéro 3. Les cicatrices de la vie. Les cicatrices d'une personnalité forte et intimidante sont vos cicatrices de vie. Si vous avez traversé des épreuves,
Vous portez ces marques avec vous. Elles font partie de qui vous êtes. Elles vous rendent aguerris. Et ce n'est pas quelque chose que les gens qui ont grandi dans le confort peuvent comprendre. Imaginez que vous ayez grandi dans un quartier difficile, que vous ayez été témoin de violence, peut-être même que vous ayez été impliqué dans des bagarres. Votre énergie sera complètement différente de celle de quelqu'un qui n'a jamais connu de lutte ou de conflit. Même si vous êtes en paix aujourd'hui, la présence de ces cicatrices littérales ou métaphoriques reste avec vous. Et si les choses tournaient mal, vous seriez prêt à affronter la tempête, car vous avez déjà vu le pire que la vie peut offrir. C'est une puissance que la plupart ne peuvent pas égaler. Numéro 4. À l'aise avec le silence. La plupart des hommes sont des bavards. Ils sont si mal à l'aise avec le silence qu'ils se précipitent pour faire la conversation, désespérés de combler les vides. Ils pensent que le silence est gênant, mais en réalité, c'est un signe de force et de présence. Un homme à l'aise avec le silence n'a pas besoin de parler pour valider son existence ou remplir l'air de paroles inutiles. Sa présence suffit, et c'est ce qui le rend intimidant. Alors que les autres se noient dans leur propre bruit, il reste calme et composé, sachant que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être constamment projeté. Et s'il décide de parler, ce sont des mots minimalistes mais percutants. Numéro 5. Marcher avec la mort. Ce signe est rare, mais il distingue certains hommes. Certains marchent avec la mort. Ces hommes ne sont pas dépressifs ou suicidaires. Ils n'ont tout simplement pas peur de la fin. Ils comprennent une vérité brutale. La mort arrive, et la fuir ne change rien. En fait, la seule façon de vivre pleinement est de marcher avec la mort. Même les stoïciens vivaient selon ce principe. Ils appelaient cela « memento mori », ce qui signifie « souviens-toi que tu mourras ». Vous voyez, la plupart des gens sont terrifiés par la mort. Ils s'accrochent à la sécurité, effrayés par l'inévitable. Ils ne peuvent même pas en parler sans frémir, encore moins l'affronter de front. Mais les hommes qui marchent avec la mort sont différents. Leur calme sous la pression n'est pas une façade. C'est la confiance de quelqu'un qui a accepté ce que les autres essaient d'éviter. Ils ne perdent pas de temps sur des futilités ou ne se laissent pas distraire par la peur. Marcher avec la mort vous donne un avantage. C'est intimidant, car cela montre que vous êtes libéré de la peur qui contrôle la plupart des gens. Les athées ont le plus de mal à marcher avec la mort. Pour eux, tout se termine dans la poussière. Pas de but, pas d'au-delà, juste le néant. Mais ceux qui ont une vraie foi en Dieu sourient face à la mort. Et cette confiance est terrifiante pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec leur mortalité. Numéro 6. Embrasser l'inconfort. L'homme qui s'impose de l'inconfort chaque jour intimide ceux qui l'entourent. Vous voyez, la plupart des gens s'étouffent lentement dans une crise de confort, moussent, fragiles, évitant tout ce qui les met au défi. Ils cherchent le confort, mais cela tue leur esprit. Et quand ils voient quelqu'un sortir de cette zone de confort, c'est confrontant. C'est la même raison pour laquelle les hommes en surpoids se sentent souvent intimidés en entrant dans une salle de sport. Ils sont entourés de gens qui repoussent leurs limites, des limites qu'eux-mêmes évitent. Mais voici la vérité, nous sommes faits pour la pression, nous sommes conçus pour prospérer dans les extrêmes, pas pour rester assis et laisser la vie nous passer devant. Alors, quand vous choisissez l'inconfort, vous vivez comme vous êtes censé vivre, plein de puissance, plein de vie. Nous ne sommes pas faits pour rester dans des environnements parfaitement régulés à température ambiante tout le temps. Nous sommes censés expérimenter le froid extrême et la chaleur intense. Et nous sommes censés soumettre notre corps à un effort physique. Nous ne sommes pas faits pour être sédentaires.
Alors, quand vous sortez de cette zone de confort, cela peut ne pas sembler agréable au début, mais tout grandit. Votre aura, votre testostérone, votre esprit. C'est ce qui sépare ceux qui restent faibles de ceux qui deviennent forts. Numéro 7. L'indifférence. Le plus grand tueur de force est de se soucier de ce que les autres pensent. Les meilleurs hommes n'ont aucun égard pour l'opinion des autres. Ils ne se soucient pas de ce que disent les femmes ou de ce que les autres hommes pensent d'eux. Ils peuvent écouter les retours constructifs, prendre ce qui est utile et rejeter le reste. Mais c'est tout. Alors que la plupart des gens cherchent constamment de la validation en ligne, postant des bêtises sur les réseaux sociaux comme des enfants, l'homme indifférent s'en moque. Il n'agit pas pour l'approbation des autres. Son but le guide, pas l'opinion des autres. Cette indépendance le fait ressortir dans un monde obsédé par la validation externe. Restez indifférent. Seul vous dictez votre réalité. Numéro 8. Le mystère. Les meilleurs hommes ont une aura de mystère. Cela ne signifie pas que vous devez agir comme les pseudo-mâles Sigma que vous voyez en ligne. Non, cela signifie que vous ne partagez pas trop et que vous ne faites pas de votre vie un livre ouvert. Vous laissez les gens deviner. Cette imprévisibilité ajoute à votre nature intimidante, car vous n'êtes pas facile à comprendre ou à cerner. Les gens ne savent pas où ils en sont avec vous, et cette incertitude les garde sur leur garde. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux, c'est une question de laisser votre présence parler d'elle-même. Quand vous êtes un homme de peu de mots, et encore moins de détails personnels, les hommes et les femmes vous respectent instinctivement davantage. Voici les 8 signes d'une personnalité forte et intimidante. Reconnaissez-vous l'un de ces signes en vous? D'ailleurs, si vous voulez passer au niveau supérieur dans la vie, n'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et en vous abonnant. À la prochaine.